Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on parlera de Tonton Powell qui a pris la parole hier, avec également pas de baisse des taux au niveau des annonces comme ce qu'on l'avait, tout ce qui était anticipé de toute façon par le marché. On parlera des cryptos qui corrigent le marché US, on parlera d'un trade que j'ai pris en cours sur Ether, on va faire un bilan assez global. Bon, on a Jérôme Powell qui a pris la parole hier à 19h30 au niveau des annonces économiques. Bon, comme ce qui était attendu, on n'a pas eu de baisse de taux. Et ensuite, il a pris la parole pour parler, comme d'habitude, de l'économie, des potentielles baisses des taux. On note tout simplement qu'il a dit comme quoi l'inflation restait élevée et que l'emploi demeurait solide. Il a parlé des tarifs douaniers à propos de ce que met en place Donald Trump. Il nous a parlé de l'inflation, comme quoi qu'il y avait une hausse à court terme, mais qu'on avait clairement une stabilité qui était à long terme. Et il maintient l'hypothèse de baisse des taux en 2025, ce qui a été plutôt bien bien accueilli par le marché, notamment le marché US qui a bien rebondi au moment de son discours. Mais voilà, il est resté plutôt confiant, et moi j'ai trouvé en tout cas que c'était un discours qui était quand même rassurant. Alors c'est pas le meilleur discours qui va nous faire partir à la hausse, mais on a déjà connu des discours beaucoup plus pessimistes, et au vu de ce qu'il avançait, c'était plutôt pas mal. Et comme je dis, le marché a plutôt bien aimé, que ça soit le marché crypto, on le voit bien au moment de son discours ici à 19h30, on a un marché crypto qui a bien haussé, le marché US également, comme je l'ai dit à ce niveau-là, à 19h, voilà, une bonne réaction acheteuse. Maintenant, moi ce que je constate, c'est que on a toujours des cryptos qui sont faibles. Et je le vois à ce niveau-là. Pourquoi je le vois? Parce que on a ici des cryptos qui corrigent quand même assez fortement, que ça soit BTC, que ça soit Ethereum, alors qu'on a de l'autre côté un marché US qui ne corrige pas spécialement, qui a corrigé légèrement, mais si je mets ici, la corrélation entre BTC et le S&P, et souvent on a une forte corrélation, on voit bien que voilà, on a quand même des charts qui restent corrélés. Quand on pose des bottoms d'un côté, on pose des bottoms de l'autre, quand on pose des tops d'un côté, on pose également des tops de l'autre. Voilà, on voit que on a un marché qui est fortement similaire. Pas corrélé à 100%, mais quand même fortement similaire. Et on voit que on a un marché crypto qui plonge bien avant que le S&P commence à plonger. Donc c'est même pas, on a là, à ce moment-là une baisse des cryptos suite à une corrélation au niveau du SP500 et du marché US, on a des cryptos qui font un peu, j'ai pas envie de dire leur vie, parce que oui, il y a une corrélation, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que là, on voit qu'on a un BTC qui commence à baisser avant d'avoir un S&P qui baisse. Ce qui fait que, on a des cryptos qui, pour le moment, ne cherchent pas à bien performer, et qui ne cherchent pas à continuer leur petite hausse qu'ils avaient entamée. On va faire la partie technique après en voyant le break qu'on a eu, le pullback, est-ce que c'est grave ou pas, mais c'est des signes qui, en bull market, qu'on a comme ça un discours qui, comme je dis, c'est pas le discours du siècle, mais il reste quand même assez rassurant, et on a 2 baisses des taux qui est prévu pour cette année, peut-être aller, pourquoi pas 3 baisses des taux si l'inflation baisse et si tout se passe bien au niveau des données économiques, mais on n'a pas un marché crypto qui réagit comparé à la réaction du marché US qui aujourd'hui, on va dire, fait pour le moment, si on clôture comme ça, on clôture comme l'ouverture. Donc voilà, c'est ça qui m'inquiète, et ça reste dans mon biais moyen terme, en tout cas, qui reste baissier sur les cryptos, et de toute façon, on le voit bien pour avoir une donnée claire sur comment est la tendance sur du moyen terme. Moi, j'aime bien prendre le tunnel 4 heures. On voit bien que ce tunnel 4 heures qui fait office de résistance fait encore aujourd'hui office de résistance. On a une traîne comme ça qui reste baissière. Et c'est pour ça que je suis prudent. C'est pour ça que je n'engage pas énormément de cash de mon côté. Je n'ai pas de forte conviction pour refaire un nouvel ATH, bien que j'ai des ordres d'achat qui sont toujours plus bas. Actuellement, je préfère être méfiant. Ça m'empêche que j'ai pris un long sur Ether que je vais vous montrer bien entendu après, mais actuellement, quand on a comme ça des cassures et des potentielles réintégrations, on n'a pas encore réintégré, mais on est parti, en tout cas on verra comment est la clôture H4 qui va arriver dans 3 heures, donc il y a le temps, il peut se passer énormément de choses en 3 heures. On peut réintégrer, clôturer ici, il peut se passer pas mal de choses. C'est pour ça qu'il faut attendre des confirmations de clôture. Ici, on a un break concret, d'accord? On voit bien, break, ok, on a eu un petit rejet ici, on a passé du temps au-dessus de ce niveau-là, là on a clairement une cassure. Maintenant, on pourrait être ici sur une déviation réintégration. Et si on commence en H4 à venir clôturer sous ce niveau-là, on perd le 15 minutes, on repère le 1 heure et on parvient à clôturer sous les 84 500 $. Je peux même mettre ici un volume profile si je veux aller une zone un peu plus large. On a notre value area high qui est globalement les 94 600 $. C'est pas une bonne clôture. Si on clôture comme ça, c'est pas une bonne clôture, parce que on aurait une réintégration
d'une phase de latéralisation. Et typiquement, quand on réintègre de cette manière, on a quand même des chances de revenir chercher l'extrémité basse. En tout cas, pour jouer le momentum, en général, on veut que ce niveau de support tienne. Après, ça arrive d'avoir des tendances haussières. Vous voyez, il y a une différence entre une tendance haussière comme ça et une tendance haussière comme ça. Et moi, je préfère clairement jouer ce type de tendance haussière. Là, la différence, c'est quoi? C'est au moment où on retrace, on ne réintègre pas les précédents sommets. On le voit bien, on ne réintègre pas. Ici, on les réintègre, ce qui nous montre qu'on a un momentum qui est beaucoup plus faible. Alors, on peut être dans ce genre de cas de figure, ça peut, hop, je supprime ça, ça peut arriver, d'avoir par exemple quelque chose comme ça, on repart, on réintègre, bon, c'est possible. Maintenant, en général, c'est pas les tendances que j'aime trader, c'est pas les breaks que j'aime jouer parce qu'on a un faible momentum. Et c'est typique le genre de piège où en général on prend pas mal de risques pour au final avoir une vraie réintégration et revenir chercher des creux plus bas. Donc ouais, franchement si on clôture comme ça sur BTC, 84 700 c'est vraiment un niveau clé. On peut partir du principe que si on se situe au-dessus de ce niveau-là, on peut clairement chercher des achats pour revenir chercher le tunnel 4 heures, voire même le niveau des 91 500 $. Et si on évolue en dessous, on va plutôt chercher des shorts pour revisiter le bad range. C'est un gros niveau qui fera office de support ou de résistance en fonction de comment on évolue au-dessus ou en dessous. Donc honnêtement, ça peut être, on peut considérer ça comme un piège, c'est-à-dire qu'on a un break, une réintégration, et de toute façon, je vous l'avais dit, au moment où c'était à ce niveau-là, techniquement, on a plus de probabilité de revenir chercher ce creux-là que d'aller chercher ce creux-là. C'est pas pour ça que c'est sûr à 100%, mais vu que la trend elle est baissière et qu'on fait des sommets de plus en plus bas, on a de grandes chances de continuer à faire des sommets de plus en plus bas. Et pour inverser cette dynamique, le niveau il est haut, mais c'est ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est compliqué à se positionner parce que pour inverser cette dynamique baissière, il faudrait vraiment avoir un break concret des 94 000 $. Et break ici ce précédent sommet, ce qui nous inverserait notre dynamique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et surtout si on fait ça, c'est plus compliqué de s'exposer à ce niveau-là parce que d'un point de vue risk-reward, c'est pas terrible de mettre une zone d'invalidation ici. Il faudrait trouver une zone d'invalidation qui est beaucoup plus courte pour aller faire un nouvel ATH, voire aller chercher des targets beaucoup plus élevés. Mais globalement, si on fait quelque chose comme ça, ok, ça peut être intéressant de chercher des achats à ce niveau-là pour jouer la continuation. Pour le moment, c'est pas le scénario numéro 1, mais en tout cas, si je devais repasser bullish sur du moyen terme, déjà dans un premier temps, faudrait break le niveau du tunnel 4 heures ici, qui fait office de résistance maintenant depuis un long moment, depuis le 2 février, ça va faire 2 mois qu'on a perdu le tunnel 4 heures, il faudrait vraiment repasser au-dessus de ces niveaux de résistance et le niveau des 94 000 $. Pour le moment, je reste prudent, je peux chercher des longs, je peux chercher des shorts, et je cherche surtout à acheter du BTC si on revient globalement sous les 78-80 000 $. C'est-à-dire que j'ai déjà des premiers ordres qui sont faits exécuter ici, j'en ai d'autres ici qui sont en attente d'être exécutés. Voilà de mon côté sur BTC, je reste prudent, mais comme je l'ai dit, si on réintègre ce range, méfiance par la suite, et on attend toujours les clôtures. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de ne pas attendre les clôtures, de se précipiter et de se dire ça y est, ou alors ils vont regarder dans un range comme ça. Là on est vraiment sur un range H4, voire même H6, H12, on est quand même sur des unités de temps assez élevées. Il y en a qui vont regarder une clôture en 15 minutes. C'est-à-dire qu'ils vont regarder comme ça, ils vont se dire, ça y est, on l'a réintégré le range. Non, on n'a rien réintégré du tout tant qu'on n'a pas une clôture qui est nette. Ici, on n'est pas sur un range 15 minutes, on est sur un range à minima 4 heures, donc on veut une réintégration en H4 pour parler de réintégration. Si on commence à avoir une bougie impulsive et carrément clôture ici, eh ben on aurait ici une fausse réintégration et ça serait bullish vu qu'on serait toujours au-dessus de notre range. Ce qui, pour le moment, n'est pas le cas. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord. Si dans 2h, 2h30, vous vous demandez est-ce qu'on l'a réintégré ou vous posez des questions, vous pouvez me poser la question sur le Discord. Je vous dirai moi qu'est-ce que j'en pense et si selon moi on a une clôture qui nous réintègre le range. Après, pareil, il y a réintégration et acceptation. Si on a une bougie qui clôture juste en dessous, non, on veut vraiment un enfoncement et une confirmation comme quoi on passe en dessous de ce niveau-là. Si c'est une clôture timide, en général c'est pas ce qu'on veut voir. On veut un break et de l'acceptation. Si on est quelqu'un qui est bearish, qui cherche des shorts, il veut un break, chose qu'on pourrait avoir là, et de l'acceptation, c'est-à-dire un pullback, un rejet, ou alors 2-3 bougies en dessous qui nous confirment qu'on réintègre la value area et qu'on repasse à l'intérieur du range. Au niveau d'Ethereum, moi j'ai pris un trade, on en avait parlé hier comme quoi la charge je la trouvais intéressante, donc j'ai pris tout simplement un long. Pourquoi? Tout simplement, je vous l'avais dit, on a un break qui est assez propre. Le but c'est de se positionner sur un pullback, je veux pas me positionner de manière agressive et avoir une entrée aussi haute, donc j'ai attendu un retracement. On est revenu chercher ici le tunnel 15 minutes et c'est une bonne zone pour chercher selon moi des achats. Donc à chaque fois que je prends un trade comme ça, c'est toujours la même chose, j'ai une entrée qui est précise, que je veux au niveau d'un
d'une localisation pertinente, hein, ça peut être un niveau de support, ça peut être un tunnel 15 minutes, un tunnel 1 heure, peu importe. Je détermine mon risque en fonction de le marché, en fonction de mes convictions. Ici, j'ai un risque qui est faible. Pourquoi? Parce que je prends un long sur une tendance haussière court terme, mais dans une tendance baissière moyen terme, avec ici un 4 heures qui fait office de résistance et des sommets majeurs de plus en plus bas. Donc c'est pas le trade avec les plus grosses probabilités de réussite, donc automatiquement j'ajuste mon risque en fonction des probabilités. Et ici c'est totalement différent de prendre un long dans une tendance comme ça qui potentiellement redevient haussière, globalement sur un bottom, que plutôt dans une forte dynamique haussière quand toutes les moyennes mobiles sont orientées à la hausse comme ceci. Ici, la tendance est mon ami, c'est beaucoup plus simple de chercher des achats dans une tendance haussière que ici sur un potentiel bottom. C'est pour ça que j'ai un risque qui est beaucoup plus faible que des trades que je prends d'habitude. Maintenant, pour le moment, mon trade ne part pas spécialement dans le bon sens, c'est comme ça, c'est pas tous les trades qui partent et ça y est, on a le point parfait. Et voilà, moi j'ai toujours été transparent et je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vous montrent des trades qui sont en cours perdants, d'accord. Il y en a qui vont pas vous le montrer, il y en a qui vont le montrer après. Par exemple, quand on fait ça, ils vont arriver ici, ils vont vous dire voilà, mais ils ont pas voulu vous le montrer là. Moi je vous le montre. Et si je prends une perte, tant pis, je prends une perte, je l'enregistre dans mon journal de trading et je passe à autre chose. Pour le moment, l'année 2025 se porte très bien de mon côté. C'est peut-être l'une des débuts d'année les meilleurs d'un point de vue trading. Je parle vraiment d'un point de vue trading parce que oui, le spot c'est pas terrible sur l'investissement long terme, mais d'un point de vue pur trading, c'est un bon début d'année de mon côté. Mais voilà, comme je dis, je vous montre mes positions. Il doit pas y en avoir beaucoup qui vous montrent des plus-values perdantes que j'ai. C'est pas une plus-value, du coup c'est une moins-value latente que j'ai en cours. Mais moi ça me dérange pas, toujours transparent avec vous. Et c'est comme ça, un trading, c'est des pertes, ça arrive, je perds des trades. Et oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon taux de réussite, j'ai moins de 50% de taux de réussite. Et là, il y en a qui vont dire, mais Nico, comment c'est possible? Tu me dis que tu gagnes de l'argent en ayant moins de 50%. C'est tout à fait possible. Parce que quand je perds très peu. Quand je gagne beaucoup. Ce qui fait qu'avec 35, alors peut-être pas 35, 40, 45, actuellement, enfin, j'ai pas assez de stats sur 2025 pour faire des grosses stats, mais sur les dernières années, 40-45 de taux de réussite, et ben, je suis rentable. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, quand je perds peu. Quand je gagne beaucoup. C'est l'importance d'avoir un bon risk-reward. Ici, sur un trade comme ça, j'ai au minima un risk-reward de 3 points. Voilà, j'ai comme target ici d'aller chercher le tunnel 4 heures. Et une zone d'évaluation qui est claire, je vous l'avais dit hier, si on a ici une réintégration et une clôture H4 sous les $1930. C'est-à-dire que si Ether repasse sous le 1 heure, repasse sous le 15 minutes, ce qui est déjà le cas, il repasse sous cette bougie impulsive et il réintègre ce range là, je sors. J'ai aucune raison de rester sur un trade comme ça qui a pour objectif de se positionner sur un bottom pour revisiter ici le tunnel H4, globalement jouer quelque chose comme ça. Non, je sors parce qu'on aura de grandes chances de revisiter ces creux-là. Voilà, un plan tout simple, une entrée simple, une bonne gestion de risque, une invalidation, un TP, puis après le marché fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que là, je n'ai plus rien qui est en main. Moi, je n'ai plus rien qui est en main. Je pourrais même limite mettre ici un carré, comme ça, vous voyez, hop. Je pourrais mettre ça, tac, hop. Est-ce que je peux faire ce que j'ai en tête? Voilà. Il est où mon carré? Bon, c'est pas grave. Ça, je ne sais pas. Il est passé où mon carré? Hop. Et, voilà. Hop. Alors là, j'ai perdu tout le monde. Tout le monde est parti en me disant, mais qu'est-ce qu'il fout? Mettre au premier plan. Voilà, c'est ce que je voulais faire. En gros là, mon trade, j'en ai plus besoin. Je peux mettre une alerte au niveau de mon TP, une alerte au niveau de mon SL, mais j'ai pas besoin de passer du temps devant les graphiques. Ça, ce que je vais vous faire comprendre, ce message, c'est surtout, il y en a beaucoup, ils rentrent en position, puis après, ils prient ou ils passent leur temps devant les charts. Non, à partir du moment où vous êtes en position, à moins que vous fassiez du trade management, ça veut dire que vous avez d'autres conditions à l'intérieur de votre trade pour renforcer votre position ou alléger votre position. Dans ce cas-là, oui, bien sûr, mettez des alertes et regardez vos charts. Par contre, à partir du moment où vous êtes en position et que vous avez un TP, un stop loss qui est fixe et vous ne faites pas de trade management, ce qui peut m'arriver sur certains trades, des fois je manage mon trade, c'est-à-dire j'augmente mon stop loss, ça veut dire que je vais TP une partie ici, ça veut dire que je vais alléger une partie ici sur ma perte, ou bref, peu importe, pour le moment ce n'est pas le cas, j'ai un stop loss qui est fixe et on m'enclenche, je passe à autre chose, sinon j'ai pas besoin de passer ma vie devant la charte, je laisse tout simplement mon trade courir. Donc voilà, comme dit, je vous l'avais partagé, sur Ether on a un potentiel bottom avec une bonne bougie impulsive, on est en train de pullback et ici on a notre ligne de coup de cette pattern de retournement. Idéalement on ne veut pas, comme j'ai dit, revenir chercher et avoir un ravalement baissier. Ici on a une bonne bougie impulsive, si le marché ravale une forte bougie impulsive de plus 6% sur Ether, bah globalement, vous voyez, c'est comme quelqu'un ici qui cherche un long, on ravale, vaut mieux passer à autre chose, parce qu'il y a de grandes chances d'avoir un prolongement de notre tendance baissière. À partir du moment où
une bonne impulsion, un potentiel bottom qui est posé. Est-ce que je peux avoir des exemples? J'en ai pas spécialement, mais on peut prendre cet exemple-là. Ici, on a un potentiel bottom qui est posé, on part, on réintègre, vaut mieux passer à autre chose, parce qu'on réintègre un range, c'est pour aller chercher les creux plus bas. On voit après on est parti en dynamique baissière. Et il faut couper vos positions. À partir du moment où le marché invalide votre trade, et un stop loss c'est ça. Un stop loss c'est une invalidation, c'est un niveau que vous déterminez, qui est pertinent, et qui vous dit ok, si on passe sous ce niveau-là, votre scénario, votre trade est invalidé. Un stop loss c'est pas pour faire beau, il y en a beaucoup qui mettent leur stop pour dire ah bah tiens, je mets un stop loss super court, j'ai 17 de risk reward. Non, mon stop loss je le mets en premier avant même de mettre mon TP. C'est-à-dire que je ne connais toujours pas mon risk reward, je mets toujours mon stop loss en premier. Et ça c'est vraiment un point important. C'est votre zone d'invalidation, c'est à quel moment vous prenez votre perte et vous passez à autre chose. Maintenant les termes, voilà, comme je dis, toujours un risque modéré parce que sur du moyen terme, on reste baissier, même si sur du court terme, on a une tentative de reprise. Voilà pour BTC et Ether. Rapidement, le marché US, on a un rebond qui est toujours en cours. Pour moi, on a de quoi aller pousser et aller chercher le tunnel 4 heures. On a sur du court terme une petite traîne qui est haussière, on le voit bien, avec le 15 minutes qui fait office de support. Bon, un marché qui, je ne pense pas, va se reprendre aussi rapidement que certains le pensent en se disant ça y est, on va faire un nouvel ATH. Ça me surprendrait pas d'avoir un range. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le marché est très haut et le marché est fortement valorisé. Et le nombre de gens qui prônent le DCA, qui prônent que le SP500 c'est de l'argent facile, et je le vois beaucoup, pour moi, ça me surprendrait pas de pourquoi pas rentrer dans un range pendant 2-3 ans. Et un range avec des opportunités, si on a une amplitude comme ça, pendant 2-3 ans, il y a de quoi faire, Il y a de quoi trader, que ce soit SP500, BTC ou autre, mais pourquoi pas rentrer dans un range de 2-3 ans, comme le marché a pu le connaître pendant une période, C'est-à-dire que là, alors, je sais pas mon carré noir, là on a quand même un range qui commence en janvier 2018 et on sort en 2020 quoi, un an et demi. Voilà, on a une phase de latéralisation. Pourquoi pas avoir quelque chose comme ça? On verra de toute façon ce que le marché nous décide, c'est le marché qui a toujours raison, mais pour le moment on a quand même un break de la structure, à moins d'avoir une réintégration. Ici, ok, on pourrait revisiter un nouvel ATH. Pour le moment, tant qu'on est sous ce niveau-là, pour moi je m'attends plutôt à une continuation baissière. Alors, au niveau des altcoins qui réagissent plutôt à la baisse comme le marché, comme le BTC et la majorité des altcoins, pas spécialement des cryptos qui sortent du lot aujourd'hui, voilà, les cryptos qui prennent le plus cher, Avax, Sol, Doge, Chainlink. Dans la semaine, les meilleurs cryptos qui ont le mieux performé, PEP, TRX Uni, on a VET, ARB, CAS, et voilà, le mois, il y a pas grand chose, dans le sens où on est un peu dans une phase de pause actuellement, et de toute façon la charte du BTC le témoigne, c'est-à-dire que on est dans une phase ici de latéralisation, il se passe pas grand chose. Pour moi, ça m'étonnerait pas de continuer. Honnêtement, ça m'étonnerait pas de faire quelque chose comme ça sur le BTC. Pendant combien de temps, je sais pas. Déjà, je l'avais évoqué, il me semble, vers ce niveau-là, et je l'ai encore répété il y a pas longtemps. Pour moi, le marché, il va range. Tout le monde voit ce niveau-là. On ira peut-être quand les gens ne verront plus ce niveau-là comme intéressant. C'est trop simple de rentrer, d'aller dans le sens de la majorité des gens. Et au niveau des altcoins, Total 3, vous voyez, c'est pareil. On revient chercher un niveau intéressant, c'est ce précédent sommet. On a rebondi sur les 0,5 de retracement. On est dans une bonne zone ici pour tenter de former un creux plus haut que le précédent. Maintenant, il faut une reprise parce que la trend, pareil, reste baissière. On voit que le 4 heures est orienté à la baisse. Ça serait bien de break ce précédent sommet pour ici faire refaire ici un nouveau sommet je suis sur Total 3, donc c'est l'ensemble de la capitalisation des altcoins en excluant BTC et Ether. Alors, par contre, il faut prendre en compte que c'est une charte qui augmente quand même sur le long terme parce qu'on a l'ajout de nouvelles cryptos, donc ça influence bien sûr Total 3. On m'a demandé d'analyser certaines altcoins, je vais les analyser ici. Alors, on a Ondo. Hop. Tac. Ondo, on revient chercher. Alors, est-ce que je crois pas que j'ai plus d'historique là. Non. Hop. Ondo, on revient chercher un premier niveau intéressant. Je me rappelle encore d'Ondo, je crois que c'est Ondo, j'avais fait une analyse, vous avez dit ici c'est trop haut, on est beaucoup trop haut, et le marché, c'est pas qu'il est surévalué, Pour moi le marché crypto, il y a beaucoup d'alcoins qui sont surévalués, mais ça c'est un autre débat, c'est juste qu'à partir du moment où on a une crypto ici qui fait un x3, qui a une charte qui est autant verticale, pareil, on prend son Fibo, on prend le point le plus bas, point le plus haut, et voilà, déjà qu'on revient chercher une autre zone de rechargement, c'est intéressant, et on localise toujours son entrée. Là on voit qu'on a une bonne confluence entre les 0,786 et ce niveau qui faisait avant office de support, de résistance, de support, c'est la ligne de coup de cette pattern de retournement, c'est un premier niveau qui est pertinent. Ce qui déjà vous permet d'avoir une entrée qui est totalement dégueulasse et qui vous évite un moins 60%. C'est pas pour ça que vous allez avoir la meilleure entrée et qu'on va poser un bottom absolument ici, mais déjà
si vous localisez vos entrées, sans parler de pattern de retournement, de structure, de bottom, de momentum et d'autres indicateurs. Déjà, la première chose, vous prenez votre chart, vous déterminez des niveaux pertinents pour vous positionner. Déjà, vous avez des entrées largement meilleures que 80% des gens. Après, bien sûr, si vous voulez avoir plus de chances d'être dans la tendance ou autre, vous devez avoir une réaction acheteuse, vous devez avoir un bottom qui se dessine, vous voulez avoir quelque chose comme ça. Et là, vous avez déjà une entrée qui est encore plus professionnelle parce que à ce moment-là, ça veut dire que, alors je dessine pas, je sais pas s'il va faire ça, mais globalement, s'il fait ça, qu'on a une pattern comme ça de retournement, une entrée ici, ça vous permet d'avoir une entrée beaucoup plus professionnelle parce que vous êtes sur un potentiel bottom, ce qui vous évite d'immobiliser du capital trop rapidement. Mais déjà, pour des gens qui ne trade pas et qui regardent mes vidéos, première chose à faire, vous localisez vos entrées. Pareil ici, vous voyez, on était à ce niveau-là beaucoup trop haut, on a fait quand même un 500%, un x6, hop, on prend son Fibo, on prend le point le plus bas, hop, point le plus haut, vous voyez, 0,118, 0,786, déjà c'est toujours la zone de rechargement long terme, c'est pareil une bonne zone, ça commence à être une bonne zone. En général sur les altcoins, on espère aller beaucoup plus bas, enfin on veut qu'on aille plus bas parce que moi c'est la zone qui m'intéresse. Maintenant, quand on est en bear market ou sur des retracements beaucoup plus importants, 0,886 c'est un niveau pertinent. Si on est en bull market et qu'on a des retracements, 0,118, 0,786 c'est un niveau qui est également intéressant. Mais là, on peut rester dans une trend qui est haussière, avec des sommets et des creux de plus en plus haut. Par contre, il faut poser un bottom qui est à ce niveau-là. La tendance, on va dire long terme, reste haussière. Par contre, la tendance secondaire, elle est baissière, avec ici des sommets de plus en plus bas. Donc, il faudrait que cette tendance secondaire repasse haussière pour avoir plus de probabilité d'aller faire un nouvel ATH et d'être dans le sens de la tendance. On m'a demandé INJ. INJ, c'est moche. Par contre, INJ, la tendance, elle, long terme, est baissière. On le voit à partir du moment où on a un break de ce creux là, on fait sommet de plus en plus bas, des patterns de retournement et on voit qu'on fait des creux de plus en plus bas. En plus, on a le break de la structure à ce niveau là, on flippe ce niveau de support en résistance. Pour moi ici c'est une charte qui est clairement baissière. Et faut attendre, faut patienter. On est ici dans une zone qui commence à être intéressante pour se positionner. Pourquoi? Parce qu'on revient chercher ici ce niveau de support. Si je trace un Fibo, on est entre les 786 et 886, donc la zone elle est pertinente. Par contre, la tendance long terme est baissière, la tendance moyen terme, toutes les tendances, sur toutes les unités de temps, on est baissé. Alors, je vais peut-être sur d'une minute, non, mais globalement, moyen terme, court terme, on voit qu'on est toujours sous le 1 heure, sous le 4 heures, c'est moche. Et là, pour moi, il va falloir laisser INJ respirer, laisser rentrer dans une phase de consolidation, comme ça, voilà, avoir quelque chose comme ça, à ce niveau-là, plus bas, peu importe, mais avoir une pattern de retournement. Comme on a eu ici, on fait quelque chose comme ça, ok, on peut poser un bottom, mais là honnêtement la chart, c'est pas terrible, et ça m'intéresse pas d'acheter ce genre de chart. Oui, si vous êtes là sur du DCA long terme, je vous déconseille de faire du DCA sur les altcoins, mais voilà, je parle quand même à ceux qui potentiellement vont le faire, ils ne vont pas m'écouter. Si vous partez du principe que le fondat de INJ est exceptionnel, et vraiment c'est la crypto numéro 1 de votre portefeuille, oui, on revient chercher des niveaux pertinents. Maintenant, moi je préfère attendre une pattern de retournement pour être dans le sens de la tendance. Et on m'a demandé ETC. ETC, bon, déjà on n'a pas fait grand chose 2022, 2023, 2024 et 2025. On peut ici partir du principe qu'on est dans un gros range. On peut mettre ici un volume profile et voir que on fait du ping-pong entre deux bornes, quand même avec une amplitude de 100%, donc un x2, il y a de quoi trader, c'est très simple, hein. L'extrémité basse, on se trouve actuellement, c'est une bonne zone pour chercher des achats, et l'extrémité haute, c'est une bonne zone pour prendre des profits. Donc la zone actuelle est pertinente. Maintenant, pareil, on est dans une tendance qui est baissière, et vaut mieux attendre de poser un bottom, comme on a eu ici. On voit ici, pattern de retournement, break, ici, pattern de retournement, break, c'est ce qu'on veut pour espérer revenir chercher l'extrémité haute. Donc c'est pas une zone où je vais chercher des shorts, c'est une zone où je vais chercher des achats, mais pareil, si j'ai une réaction acheteuse. En général, c'est une bonne stratégie pour prendre des profits milieu de range. En général, on retrace très souvent 50% du range, voire revisiter l'extrémité haute. Voilà. Et après, si vraiment on break ce range par le haut, on peut mettre des retracements, mais aller chercher les $75, c'est une bonne target. 0,382 de Fibonacci, zone de résistance. Si on passe ces 0,382, on a le potentiel d'aller ensuite faire un nouvel attache. Mais étape par étape, hein. On en est très loin. Déjà, faut break ce range par le haut. Voilà, je vous laisse avec ça. Pas grand chose à dire de plus. N'hésitez pas à rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Pour moi, on reste sur un marché qui reste piégeur et faut être méfiant. C'est pas pour ça qu'il faut être inactif. Il y a des opportunités, mais avec un risque modéré. Et pour moi, on est dans un marché où faut être patient. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.